Et donc quand ils se battent entre eux, c'est bon pour nous parce que ça nous désengorge de leurs tentacules. Pendant qu'ils sont en train de se battre entre eux, on peut accentuer le processus d'autodétermination. La Russie ne sera jamais le messie de l'Afrique parce que les seuls intérêts de la Russie, ce sont les intérêts russes eux-mêmes. Mais, quand celui qui a pris l'habitude pendant des siècles de vous noyer voit quelqu'un qui le bouscule, qui se bat avec lui, pendant qu'il se bat, vous avez votre capacité de vous prendre en charge pour beaucoup plus sortir la tête de l'eau. Ce n'est un secret pour personne que la Russie, l'Iran, la Turquie, le Venezuela, d'accord, et encore d'autres pays, voient d'un très bon œil l'urgence panafricaniste et l'influence que nous avons en Afrique francophone et en Afrique de manière générale. C'est un secret pour personne, on appelle ça de la géostratégie. L'ennemi de mon ennemi peut être ponctuellement mon ami, mais ça n'en deviendra jamais. Et je demande à ce que ce soit retenu. Mon messie. Et c'est pour ça que je fais partie des rares gens qui s'opposent lorsqu'il y a des manifestations en Afrique à ce qu'on brandisse le drapeau de la Russie. Parce que je dis que quand on fait ça, on s'humilie. Vous ne verrez pas de drapeau brandi du Burkina Faso lors des manifestations en Russie. Alors il faut aussi que nous apprenions à éviter, même si je sais que quand les nôtres le font, ils le font pour défier l'Occident. Mais la plus grande défiance à l'Occident, ça devrait être de brandir nos drapeaux. Cette semaine, certains d'entre nous ont pu entendre cette déclaration problématique, voire insensée d'un soi-disant leader panafricaniste appelé Kémy Séba, et leur réaction, non, pas encore tari. Ces déclarations interviennent à un moment où les Burkinabés sont décimés par des ordres du terrorisme ou barbares que les impérialistes ont déversés sur le Burkina Faso, et aussi à un moment où la Russie essaie d'aider les Burkinabés à survivre. Ces déclarations sont-elles un témoignage de méchanceté de la part de Kémy Séba envers les Burkinabés ou un témoignage de mépris de celui-ci envers la Russie? Je laisse à vous la réponse à cette question. Peut-il avoir un point commun entre des gens qui travaillent pour atteindre un objectif et des gens qui travaillent pour s'éloigner de cet objectif? Nous ne l'aurons pas. Pour ma part, la réponse à cette question est un non catégorique. Au XXIe siècle, alors que les autres peuples sur la terre n'ont aucune difficulté à différencier leurs ennemis de leurs amis, il paraît que beaucoup d'Africains continuent par mélanger les pédales ou à être même fiers dans leur ignorance. Je ne pense pas qu'il y aurait ce Burkina Faso que Kémy Séba a eu la chance de fouler si la Russie n'avait pas volé au secours de ce pays. Par ailleurs, ça fait plus d'un demi-siècle que la Russie aide le Cuba contre l'embargo des impérialistes. Ça fait des décennies que la Russie aide la Corée du Nord, l'Iran ou le Venezuela contre des sanctions des impérialistes. Et pourtant, aucune personne dans ces pays n'a encore osé minimiser l'aide de la Russie. C'est de la mauvaise foi de la part de Kémy Séba d'oublier que Blaise Compaoré ne lui avait même pas autorisé de fouler le Burkina Faso. C'était de la méchanceté de la part de Kémy Séba d'avoir osé dire que l'ex-président Damiba était un vrai panafricaniste et patriote à un moment où les autres Africains soupçonnaient ce même Damiba d'être un anti-africain au service des impérialistes. S'il ne tient qu'à moi, Kémy Séba est tout sauf un panafricaniste, un Africain décomplexé et une personne intelligente. Si je comprends bien, Kémy Séba a trouvé nécessaire de venir faire cette déclaration au Burkina Faso parce que aucun Africain ne lui a encore dit que les Turcs aux Iraniens, chez qui il a obtenu l'argent pour construire son soi-disant supermarché au Bénin, ne sont pas les messies, n'est-ce pas?
Une chose sur laquelle les Africains doivent tous s'accorder est qu'il y aura toujours parmi eux des individus ignorants, cyniques et méchants qui vont continuer par saboter les efforts des Africains et travailler contre les intérêts des Africains. C'est ici que surgit la question cruciale. Que doit-on faire de ces individus ou des traîtres? Si les Africains acceptent le préalable selon lequel rien ne peut être accompli, s'ils décident de s'allier avec d'autres Africains qui s'opposent à leurs intérêts, alors la seule chose qui leur reste est de dénoncer, d'isoler et de mettre hors d'état de nuire tous les individus qui travaillent contre leurs intérêts, qui cherchent à semer la confusion dans les esprits et qui sabotent leurs efforts au profit des étrangers. Dois-je rappeler qu'aux États-Unis, le mouvement Black Panther a été détruit de l'intérieur grâce aux indices que la CIA a pu infiltrer dans ce mouvement? Dois-je rappeler que la révolte des esclaves a toujours été étouffée grâce aux nègres de salon que les esclavagistes ont pu créer parmi les nègres de plantation? Personne ne va nier que des militaires tels que Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Assimi Goïta du Mali et Abderrahmane Tiani du Niger sont au moins parvenus à identifier les forces ou entités qui empêchent jusqu'ici les nations africaines de se développer comme les autres nations ailleurs sur la terre. Si ces militaires qui n'ont pas passé des années hors d'Afrique pour pouvoir observer les choses ou comparer des choses de l'un, arrivent à bien cerner les réalités de leur pays et de l'Afrique, alors il n'y a aucune excuse à donner à des soi-disant leaders panafricanistes comme Kémy Séba qui sèment la confusion dans les esprits des jeunes Africains. Je voudrais terminer cette vidéo en rappelant que l'impérialisme occidental ou la suprématie blanche est très sophistiqué de nos jours. L'impérialisme occidental est tellement sophistiqué qu'il est très convaincu qu'il peut facilement contrôler les deux côtés d'une situation ou qu'il peut facilement créer la division entre les Africains pour atteindre ses buts. Il revient alors aux Africains d'être non seulement aussi sophistiqués dans leur stratégie, mais aussi d'être sans pitié envers les traîtres et endos-colons. Le principal cible des suprémacistes ou des impérialistes a toujours été et reste les Noirs ou les Africains. La suprématie blanche mesure son progrès uniquement par rapport aux conditions de vie ou économiques des Noirs sur la Terre. En 2024, si des soi-disant panafricanistes comme Kémy Séba pensent qu'ils vont tout faire ou tout dire pour plaire aux impérialistes vampires parce que leur ascension à la présidence dans les pays africains dépend de ces impérialistes, alors ils se trompent doublement, car les Africains ne vont plus regarder les impérialistes vampires ou les barbares envahis, colonisés ou esclavagisés les Africains avec l'assistance de quelques endos-colons, comme ce fut le cas dans le passé. Je n'ai aucune animosité envers Kémy Séba en tant qu'une personne, mais je déteste ses comportements, son arrogance, son mépris envers les autres Africains et son cynisme. Je souhaite que le récent voyage de Kémy Séba soit son dernier voyage dans ce pays, que la jeunesse burkinabé assume son devoir et ses responsabilités en empêchant prochainement l'opportuniste Kémy Séba de fouler encore le Burkina Faso de Thomas Sankara. Dans nos échanges avec le président, comme je vous dis, je ne peux pas dire le dixième de propos extrêmement importants qui ont été énoncés. La communication se fera au moment opportun. Mais il y a eu un élément de grande satisfaction en ce qui nous concerne. Parce que nous avons eu la confirmation que nous avons la même lecture géostratégique sous-régionale et la même grille de lecture géostratégique à l'échelle internationale.
Il y a un alignement des vues, un alignement de vision, un alignement de perspective, un alignement d'objectifs. Nous sommes venus aussi dire à tous les ennemis de l'AES qu'en étant des adversaires de l'AES, vous n'êtes pas simplement des adversaires du Mali, du Burkina Faso, du Niger, vous êtes des ennemis de toute la jeunesse panafricaniste mondiale. Parce que le projet de l'AES est la matrice du futur système de confédération qui aura lieu tôt ou tard dans la sous-région, parce que, in fine, quand la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest se seront débarrassés de l'influence occidentale, se seront débarrassés des marionnettes à la tête de nos États, les autres pays vont s'associer à l'AES. Le Bénin, mon pays, finira par s'associer à l'AES. S'il plaît à Dieu. La Côte d'Ivoire, quand Dramane Alassane Ouattara, un drame pour l'Afrique, aura quitté le pouvoir et que les souverainistes ivoiriens auront repris le pouvoir, la Côte d'Ivoire sera un grand allié de l'AES. Et je m'adresse en direct de Ouagadougou, en provenance de Cotonou, où j'étais il y a quelques jours, sans que visiblement on puisse nous mettre la main dessus. Président Patrice Talon, comprenez que notre génération n'a pas une guerre personnelle contre vous, mais nous avons une guerre personnelle contre vos alliés. Et nous avons une guerre personnelle contre votre alliance. Parce qu'au moment où vous voulez renforcer les liens avec la matrice occidentale qui a brisé le Sahel, qui a colonisé nos pères, qui a colonisé nos mères, notre jeunesse veut la souveraineté. Notre jeunesse veut se débarrasser de ces entités qui nous ont asphyxiés. Ne vous trompez pas. Notre génération, nous sommes la facture de nos ancêtres. Nos aïeux sont morts pour que nous puissions être debout. Et nous n'allons pas accepter que certains puissent brader notre dignité pour quelque chose. J'ai prononcé un discours qui a fait le tour de la planète africaine politique au Parlement russe l'année dernière, devant tous les officiels et devant une délégation d'une cinquantaine de parlementaires africains issus de différents pays d'Afrique et devant les autorités russes. J'ai tenu un discours en disant que si la Russie faisait l'erreur, en se rapprochant de l'Afrique, de vouloir reproduire les mêmes schémas néocoloniaux que ce que la France a commis, nous combattrons la Russie. Et l'Afrique sera son tombeau. Je l'ai dit, vous pouvez encore trouver ce discours, il a été vu des millions de fois un peu partout sur les réseaux. Parce qu'à la différence de bon nombre de dirigeants, ce que je dis à un endroit, je le dis à l'autre endroit. La Russie ne pourra jamais être le messie de l'Afrique. La Russie est un contrepoids et je suis content quand l'Occident a une guerre interethnique avec ses frères caucasiens de l'Est. Ça m'arrange. C'est eux qui nous ont appris de diviser pour régner. L'Africain peut aussi retenir les leçons. Et donc quand ils se battent entre eux, c'est bon pour nous parce que ça nous désengorge de leurs tentacules. Pendant qu'ils sont en train de se battre entre eux, on peut accentuer le processus d'autodétermination. La Russie ne sera jamais le messie de l'Afrique parce que les seuls intérêts de la Russie, ce sont les intérêts russes eux-mêmes. Mais, quand celui qui a pris l'habitude pendant des siècles de vous noyer voit quelqu'un qui le bouscule, qui se bat avec lui, pendant qu'il se bat, vous avez votre capacité de vous prendre en charge pour beaucoup plus sortir la tête de l'eau. Ce n'est un secret pour personne que la Russie, l'Iran, la Turquie, le Venezuela, d'accord, et encore d'autres pays, voient d'un très bon œil l'urgence panafricaniste et l'influence que nous avons en Afrique francophone et en Afrique de manière générale. C'est un secret pour personne, on appelle ça de la géostratégie. L'ennemi de mon ennemi peut être ponctuellement mon ami, mais ça n'en deviendra jamais. Et je demande à ce que ce soit retenu. Mon messie. Et c'est pour ça que je fais partie des rares gens qui s'opposent lorsqu'il y a des manifestations en Afrique à ce qu'on brandisse le drapeau de la Russie. Parce que je dis que quand on fait ça, on s'humilie. Vous ne verrez pas de drapeau brandi du Burkina Faso lors des manifestations en Russie. Alors il faut aussi que nous apprenions à éviter, même si je sais que quand les nôtres le font, ils le font pour défier l'Occident. Mais la plus grande défiance à l'Occident, ça devrait être de brandir nos drapeaux. Si vous aimez le travail que je fais, gentiment partagez mes vidéos et abonnez-vous à ma chaîne. Merci de visiter ma chaîne.